La parole est à Monsieur Becht pour le groupe Les Constructifs. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord vous remercier de l'occasion qui nous est donnée de participer à ce débat. Je le fais avec honneur et émotion venant d'une région, l'Alsace, qui sait ce qu'elle doit à l'Europe et ce que la paix doit à la construction européenne. À l'heure où certains de nos concitoyens dans divers pays d'Europe, la plupart nés dans une génération qui n'a jamais connu la guerre, semblent tentés par un repli nationaliste, il peut être bon de rappeler ce que nous devons à l'Europe. Il peut être bon de rappeler que nous sommes en réalité la première génération à être épargnée par les conflits qui entredéchirèrent l'Europe occidentale au cours des 2 derniers millénaires. Car l'histoire de l'Europe, mesdames et messieurs, c'est en réalité l'histoire de la guerre. En effet, entre la fin de la Pax Romana en 180 après Jésus-Christ et 1945, il n'est pas 30 années de paix continue en Europe. Et si nous avons la chance incroyable, sans toujours savoir l'apprécier à sa juste valeur, de vivre la période de paix la plus longue depuis 2000 ans, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de la foi qui anima certains de nos illustres prédécesseurs sur ces bancs, qui souvent contre les vents de l'opinion publique, décidèrent de tendre la main, de faire le pari fou de l'avenir. C'est d'ailleurs cette même question qui se pose aujourd'hui à nous. Céderons-nous à la tentation du repli ou oserons-nous tendre la main ? Céderons-nous au conformisme ou oserons-nous faire le pari fou de l'avenir ? La première tentation existe, c'est bien sûr celle de la facilité, celle de considérer que l'Europe a rempli son œuvre. Elle a assuré la reconstruction de notre continent, elle a assuré les conditions de la prospérité, elle a réconcilié des peuples que l'histoire avait déchirés. Et c'est parce qu'elle a réussi ce pourquoi elle avait été créée que nous n'en aurions plus besoin. À cet argumentaire, nous pourrions rajouter que l'Europe ne répond plus aux préoccupations que sont celles de nos concitoyens aujourd'hui. Elle ne sait pas nous protéger contre les grandes migrations qui bousculent l'Europe au sud, elle ne sait pas nous protéger contre le terrorisme islamiste qui frappe chaque semaine dans nos chairs un autre État européen. Elle ne sait pas garantir nos intérêts et assurer notre défense en projetant les troupes nécessaires à la stabilisation du bassin méditerranéen. Enfin, elle ne sait pas nous protéger contre le dumping social et fiscal que pratiquent sans scrupule certains États en son sein comme en dehors. Nous pourrions, avec nos concitoyens, instruire le procès de l'Europe. Il serait certainement intéressant car il montrerait que partout où elle a échoué, c'est en réalité ses propres États membres qui lui ont refusé le pouvoir d'agir. Ce procès nous ramènerait donc inlassablement vers la question qui nous anime aujourd'hui. Oserons-nous, alors que tout pourrait nous incliner au contraire, faire le pari de l'avenir et relancer la construction européenne? Oserons-nous bâtir, au-delà des concepts anciens de souveraineté nationale, un concept nouveau de souveraineté européenne qui permette, sans renier nos nations et leurs identités, de retrouver ce qui fait le sel de la souveraineté, c'est-à-dire notre capacité à reprendre notre destin en main et continuer à influencer les affaires du monde? Oserons-nous construire une véritable police européenne aux frontières pour reprendre le contrôle des flux migratoires qui convergent vers l'Europe? Oserons-nous bâtir une véritable police fédérale capable de traquer les terroristes et les criminels qui se jouent des frontières en les poursuivant à travers des enquêtes uniques sur tout le territoire de l'Union? Oserons-nous construire une vraie défense européenne au-delà des simples regroupements industriels pour pouvoir projeter demain vers des théâtres d'opérations extérieures plus de 100 000 hommes si les intérêts stratégiques de l'Europe étaient menacés? Oserons-nous harmoniser nos systèmes fiscaux et sociaux pour combattre le dumping? Oserons-nous créer les outils régulateurs des flux financiers internationaux pour veiller à ce que les capitaux irriguent bien l'économie réelle au bénéfice du développement durable et de l'emploi? Oserons-nous lancer une véritable politique de recherche sur les énergies de demain? Oserons-nous nous affranchir de l'unanimité pour avancer sur ces sujets autour d'un noyau dur d'États, la zone euro ou peut-être un noyau dur plus restreint, partageant la même vision de l'avenir? Et surtout, oserons-nous le faire à temps, avant que les peuples, à la fois déçus par l'incapacité de l'Europe à se réformer et enfermés dans l'illusion mortelle d'une paix à jamais acquise, ne finissent, maille après maille, par déconstruire l'œuvre de nos prédécesseurs? Oui, mesdames et messieurs, le débat ouvert, avec un courage inégalé depuis 25 ans par le président Emmanuel Macron, nécessitera pour y répondre
un acte de foi, un acte identique à ceux que firent les pères fondateurs de l'Europe au cours des 70 dernières années, un acte dont les conséquences détermineront en grande partie l'Europe que nous lèguerons à nos enfants, un acte dont nous serons comptables devant l'histoire et devant les hommes. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Gomez-Bassac pour le groupe La République En Marche.